Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, telle a été ta volonté. Tout m'a été confié par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et portez le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et faites-vous mes disciples, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau léger. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'élection de Saint Matthias qui vient remplacer Judas. Vous voyez, il le choisit sur 2 critères. Il faut qu'il ait connu Jésus depuis l'orée de sa vie publique et il faut qu'il soit désigné par Dieu. Et cela peut nous servir, si vous voulez, quand nous avons un choix à faire. Il faut à la fois réfléchir, peser le pour et le contre et demander au Seigneur un signe venant du ciel, venant corroborer notre réflexion. Il faut être à la fois ignatien, faire ces tableaux, vous savez, que saint Ignace nous prescrit de faire, et en même temps être carmélitain, attendre du Seigneur qu'il nous envoie la lumière. Donc on met en œuvre, si vous voulez, la raison et l'amour. On interroge Dieu qui est raison, qui est logos et qui est amour, pour qu'il nous renseigne lui-même. Parce que bien évidemment que quand nous mettons en œuvre notre intelligence, notre intellect, eh bien c'est lui qui nous parle, à travers lui. Même si notre intellect est limité, le Seigneur nous envoie déjà des informations, puisqu'il est la raison, le Verbe. Alors, il n'y en a que 2, vous voyez, qui correspondent à ce critère-là du côtoiement du Christ depuis l'orée de sa vie publique. Il n'y en a pas beaucoup. Cela signifie que le Christ a peu d'intime. Il y en a 2, et il s'agit ensuite de laisser au Seigneur choisir l'un de ces 2-là. Il y en a un qui s'appelle le juste, et ce n'est pas celui qui est choisi, parce que le Seigneur connaît le fond des cœurs. Voyez, Seigneur, toi qui connais le fond des cœurs, montre-nous celui que tu as choisi. Et parmi ces 2-là, il y en a un qui s'appelle le juste, et ce n'est pas celui-là que le Seigneur a choisi. Voilà, donc le Seigneur se garde le dernier mot. Il peut nous surprendre. Cela pourrait très bien ne pas correspondre complètement à notre réflexion. Le Seigneur est plus sage que nous, il a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est pour ça que la raison ne suffit pas. Il s'agit ensuite de tout livrer à l'amour qui sait mieux que la raison. Donc Matthias est choisi pour être l'apôtre du Christ, et n'oublions pas qu'être apôtre, et nous le sommes chacun, c'est vrai que je le suis un petit peu plus que vous, nous le sommes chacun, être apôtre, c'est être avec le Seigneur. Le Seigneur choisit ses apôtres tout d'abord pour qu'ils soient avec lui et ensuite pour que lui les envoie prêcher. Donc la première mission de l'apôtre, c'est d'être avec le Seigneur. Et si nous voulons être de bons apôtres, il nous faut d'abord observer ce temps de Nazareth, ce temps de l'intimité. C'est pour cela qu'il est demandé aux candidats à l'apostolat d'avoir connu le Christ depuis le début de sa vie publique. Ensuite, c'est plus facile parce que nous sommes avec le Christ. Vous voyez, le Seigneur Jésus nous demande de bien vouloir prendre son joug, ce qui est très curieux parce que c'est parce que nous sommes fatigués qu'il nous commande de prendre un joug, de nous charger du joug. On a envie de lui répliquer que, justement, Seigneur Jésus, nous sommes fatigués. Il n'est pas question de nous charger. Alors n'oublions pas ce qu'est un joug. Le joug, c'est une pièce qui permet à la bête de tirer son attelage sans être meurtrie au niveau de ses épaules. Et puis c'est là que je voulais en venir,
Le joug est souvent double, il est posé sur 2 bêtes. Il paraît qu'il y en a une qui est plus en avant de l'autre. On peut imaginer que cette bête-là, c'est le Seigneur Jésus. Donc nous sommes côte à côte avec lui et la croix se porte avec lui. Alors quel est ce joug ? Il est le joug de la prière, de l'intimité, de la confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.